tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire la fameuse vidéo sur les tendances sneakers pour 2021. On va parler des prolongations des tendances qui étaient déjà présentes ces derniers mois. On va parler des nouveautés en collab, etc. Les choses assez intéressantes pour moi qui vont se passer pour les prochains mois en ce qui concerne les baskets. On va pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. Ce qu'on va rapidement voir pour les tendances de sneakers de ce début d'année, c'est qu'il y a quand même beaucoup de tendances qui sont prolongées de la rentrée 2020, donc pas énormément de nouveautés, quelques collabs qui sont intéressantes, on va voir tout ça. Première tendance qu'on continue à revoir, c'est la tendance de matière, un petit peu de jeu de texture sur les baskets. On va retrouver pas mal d'effets un petit peu moutonneux, un petit peu teddy bear comme on avait beaucoup sur le prêt-à-porter et qui s'est un petit peu basculé sur le monde de la basket. J'ai vu de l'esprit un petit peu teddy sur des Converse qui sont super canons et que je trouve super appropriés pour des périodes un petit peu froides, donc période hivernale parfait. J'en ai vu aussi sur Golden Goose, mais Golden Goose c'était plutôt en intérieur de basket qui dépassait légèrement sur le modèle pour apporter un petit agrément de texture, mais c'était pas complètement sur le corps de la chaussure. Ce que j'ai vu aussi, c'est des effets de matelassé, toujours sur Converse, qui jouent beaucoup sur les textures, les fantaisies, etc. Donc assez intéressant. Et une autre chose que j'ai trouvé assez sympa sur Vans cette fois-ci, c'était un jeu en fait en velours câble. Le velours câble, c'est un velours qui a de grosses côtes et qui donne beaucoup de texture et beaucoup de relief à la basket, et je trouvais ça super intéressant de transposer ça. En général on l'a plus souvent sur le prêt-à-porter, sur nos vêtements que sur nos chaussures. Le voir sur des baskets c'était cool, ça donne un second souffle à un vieux modèle, donc pourquoi pas. En deuxième, c'est pas une grosse nouveauté parce qu'on l'avait quand même déjà assez implanté pour la rentrée 2020. On continue à avoir beaucoup de modèles qui sont déclinés avec des imprimés animaliers, que ce soit sur le corps complet de la basket, que ce soit sur le logo comme sur un swoosh de Nike. On va l'avoir de plein de façons différentes. De manière générale, les imprimés animaliers, on tourne souvent autour des mêmes. On va avoir tout ce qui est python, on retrouve beaucoup d'esprit de python en ce moment étant donné que c'était pas mal présent sur les tendances vestimentaires. On va retrouver aussi pas mal de léopard, forcément c'est un imprimé animalier qui est assez basique, qui traverse toutes les tendances, toutes les saisons. On retrouvera aussi un petit peu d'imprimé zèbre, c'est un imprimé qui a commencé à regrappiller un petit peu de la place sur le devant de la scène mode. Je trouve ça assez cool, je trouve un petit peu plus pointu que les autres imprimés et un petit peu plus novateur, donc ça peut être intéressant. J'ai pas encore retrouvé d'imprimé vache, même si c'est ma petite passion, si jamais vous en avez repéré, je suis OP pour en recevoir. Mais voilà, l'imprimé animalier, je trouve que c'est assez sympa, encore une fois, sur des modèles qui peuvent être classiques. Ça permet de leur donner un petit coup de boost, ça permet d'avoir une fantaisie supplémentaire, de se démarquer un peu des autres modèles sans prendre forcément trop de place sur la tenue dans le rendu final. Donc je dis pourquoi pas. Moi c'est quelque chose que je trouve assez bien, et encore une fois pour quelqu'un qui n'est pas très axé basket à la base, encore en plus je trouve que ça peut être un atout supplémentaire parce qu'on apporte vraiment une fantaisie, on apporte un truc en plus qui va venir peaufiner la tenue, donc je dis pourquoi pas. En troisième, et ça commence à faire un moment qu'on en parle, on a vraiment un retour qui est marqué, qui commence à être bien implanté maintenant au basket iconique, au basket en toile. On va parler forcément des Converse, les Chuck High, on va parler des Vans, les skates. On a eu aussi un gros retour des slip-on à damier. Je vous parle de ça non pas parce que c'est vraiment une nouveauté, mais parce que ça a vraiment eu un impact sur tous les autres modèles qui ont été présentés et surtout sur les modèles des maisons de luxe, parce qu'on voit que les maisons de luxe se sont vraiment mis à faire de la basket là ces dernières années, il y a 2, 3, 4 ans, et en fait elles s'inspirent, et je trouve ça assez intéressant de regarder ça, elles s'inspirent beaucoup des modèles de grandes marques urbaines pour reproduire leur modèle à leur façon version luxe. Dans ce sens là, on va nommer Dior qui s'est inspiré directement de la Chuck High pour faire un modèle monogrammé extrêmement instagrammable que tout le monde a et ou que tout le monde veut, parce que visuellement c'est un modèle qui apporte un vrai plus, et on remet tout de suite Dior sur un modèle Converse, donc c'est quelque chose qui est facilement désirable. Ils ont aussi adapté la fameuse Vans Slip-on qu'on a vu récemment et qu'on a retrouvé vraiment au pied de tous les grosses blogueuses, tous les gros influenceurs, etc. Les stars de la télé-réalité, j'en passe. Mais c'est pour dire que ça a eu une vraie influence et un vrai impact, et que ça crée des modèles vraiment désirables, et je trouve ça super intéressant à regarder. On a aussi Alexander McQueen qui a revisité une Stan Smith avec des volumes qui sont un petit peu plus gros. C'est aussi le cas de
Valentino avec le modèle Aston. Louis Vuitton lui aussi a essayé de se lancer dans le milieu de la sneakers, mais je trouve que ça marche assez peu. Depuis leur modèle avec une grosse semelle qui avait beaucoup marché, qui avait un petit peu percé le marché, mais qui était au final assez éphémère parce que la tendance est vite passée et aujourd'hui on a du mal à se dire que ça peut revenir sur le devant de la scène. Ils ont essayé de reproduire des Converse Chuck High, mais je trouve que c'est un petit peu mémérisant. Ils reproduisent aussi et déclinent à gogo les modèles de Stan Smith, mais encore une fois avec un manque un petit peu de créativité, ce que je trouve dommage pour une maison de luxe. Selon moi, Balenciaga, ils font partie des rares maisons de luxe à vraiment avoir fait preuve d'innovation en ce qui concerne leur modèle de basket, à avoir vraiment mis de la créativité luxe dans un modèle de basket sans simplement pomper un modèle de grande marque bien connue et déjà bien établie. On se rappelle des speedrunners, les baskets chaussettes qui franchement étaient un modèle extrêmement novateur et qui lui pour le coup a influencé des modèles en dessous de marques un petit peu plus grande distribution. Donc on avait inversé l'influence. Pareil avec le modèle triple S. Encore une fois, c'est des modèles qui aujourd'hui sont un petit peu passés de mode et qu'on a du mal à revoir, voilà, revenir sur le devant des tendances. Aujourd'hui, leur modèle qui marche peut-être le plus, c'est le modèle Track, qui est très inspiré de cette tendance un petit peu sporty, rétro, années 90, qui marche assez bien, qui lui pour le coup est plus inspiré de ce qui se faisait avant dans un esprit vintage. Mais voilà, concrètement, je trouve ça intéressant et à la fois dommage de voir que les maisons de luxe ne font pas preuve pour la plupart de tant de créativité en ce qui concerne les baskets et doivent être obligés de repiocher dans ce qui se fait depuis des années sur des marques déjà bien établies et beaucoup moins chères pour sortir des baskets et combler leur part de marché. En quatrième, toujours la tendance sporty rétro dont je vous parlais justement. On a pour illustrer cette tendance les New Balance 530 qu'on a retrouvées de partout, qui sont très souvent en rupture de stock. Elles reviennent de temps en temps, mais il faut quand même être super réactif pour les attraper. Je vous mettrai des liens sur Asos, je sais qu'ils en mettent quelques fois. Il y en a aussi sur le site New Balance, moi c'est là où j'avais chopé les miennes. Ce modèle là, il va continuer à être un petit peu tendance étant donné qu'on est toujours dans une vibe assez rétro, dans une vibe vintage. Donc le modèle va continuer à être sur le devant de la scène, un peu plus accessible au niveau des stocks. On aura aussi les ASICS qui collent parfaitement à cette tendance là et qui font des modèles aussi super désirables qu'on retrouve beaucoup moins que les New Balance. Je comprends pas forcément pourquoi, parce qu'elles sont très très cool aussi, donc on pourra se faire des tenues super canon. Là avec les soldes, et il y en a beaucoup sur Zalando, peut-être que vous allez réussir à avoir des prix assez sympas, donc affaire à suivre. Des modèles de chez Nike qui continuent à extrêmement bien se vendre aussi. On a les Dunk High et on a les Air Jordan qu'on retrouve déclinés saison après saison dans plein de coloris différents. Elles sont en collab avec plein de marques et donc du coup on a plein de fantaisies différentes, donc on a toujours un petit peu de quoi se renouveler en ce qui concerne cette paire de chaussures. C'est pas ma paire de chaussures préférée de manière générale, j'ai un peu du mal avec l'épaisseur de cette chaussure là. J'irai plutôt vers la Dunk High que vers la Air Jordan, mais voilà, c'est des modèles qui continuent vraiment à être très tendance, donc si jamais ça vous plaît vous pouvez foncer les yeux fermés. D'ailleurs, petite collab à ce sujet là, il y a Off-White qui retraîne un petit peu dans les parages avec Nike. On va avoir une nouvelle sortie Off-White avec Futura et Nike Dunk. C'est une collaboration qui a été confirmée pour 2021. Il y a un site qui a été créé avec un petit peu un teasing. Il y aura 7 modèles en collaboration avec Off-White sur des modèles différents et je pense encore une fois que ça va faire le buzz, ça va être un carton phénoménal comme toutes les collaborations Off-White avec Nike. Donc si jamais vous êtes un petit peu friand de ce genre de collaboration là, essayez de vous mettre les petites alertes parce que je pense que ça va partir très vite. Et à ce sujet là, un petit peu plus de précision, il y avait Virgil Abloh qui a mis un décompte qui mène jusqu'au mercredi 27 janvier. Donc est-ce que c'est la date à laquelle va être sortie la collaboration? Affaire à suivre. Toujours dans les collaborations, on va avoir quelques petites choses assez sympas pour cette année 2021. On va avoir de nouveau une collaboration entre Maison Margiela et Reebok. Ce que je trouve assez cool avec cette collaboration, c'est qu'on retrouve vraiment la patte de Martin Margiela sur une chaussure Reebok, et ça c'est très important dans une collaboration, qu'on retrouve des codes iconiques d'une maison de luxe sur une basket de marque urbaine. Ce qu'on va retrouver sur cette chaussure, c'est le bout du pied fendu un petit peu comme un sabot, qui est très fidèle à l'image de Margiela, en référence directe avec la Tabi Boot. Ensuite on va avoir l'effet de peinture argentée, un petit peu comme un coup de peinture sur la chaussure, qui fait directement référence à l'esthétique de l'inachevé de Maison Margiela. Donc 2 codes qui se retrouvent sur une basket Reebok, je trouve que ça donne une collaboration qui est parfaite. Autre collab que j'ai hâte de voir, c'est celle de Sacai avec Nike Blazer Low. En fait ce qui est assez cool, Sacai, je vous en ai déjà
déjà parlé, ça fait partie d'un de mes créateurs luxe que j'aime beaucoup suivre. Et là, on va retrouver des codes encore une fois. C'est souvent très créatif, c'est souvent un petit peu décalé. Donc, j'aime beaucoup ce que propose Sacai. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'il dédouble en fait des éléments de la chaussure. Il va y avoir double languette et il va y avoir double swoosh du Nike. Je trouve que ça donne une basket qui a un modèle de base assez classique, mais qui a des détails qui font toute la différence. Et c'est ce qu'on aime, du classique twisté. Ça, personnellement, j'adore. En dernier, je voulais vous refaire un petit point important sur l'éco-responsabilité et la basket. On avance petit à petit. On n'est pas encore à des folies, à des prouesses techniques sur ce sujet-là, mais je voulais quand même vous reparler de Stan Smith qui continue à faire des efforts avec ses éditions de Stan Smith Prime Green, qui sont des chaussures qui sont faites entièrement en matière recyclée. Et donc pour marquer le coup, il y a une édition de basket Prime Green recyclée éco-responsable déclinée dans des personnages verts, donc pour faire écho directement à l'éco-responsabilité des baskets. On va retrouver des modèles avec Kermit la grenouille, on va retrouver des modèles avec Rex, le personnage, le petit dinosaure de Toy Story, on va retrouver un modèle la fée Clochette, on a Mike Razowski aussi de Monstres et compagnie, vous savez, celui qui a un seul œil. Je trouve ça vraiment très mignon et je trouve que l'idée elle est assez cool de décaler un petit peu l'esprit trop sérieux que pourrait avoir l'éco-responsabilité dans des modèles qui sont un petit peu régressifs, mais tout en faisant directement éco avec la démarche. Ça, je trouve ça super chouette. Donc si vous êtes à la recherche de modèles de Stan Smith qui changent un petit peu, qui sont éco-responsables, là je dis n'hésitez pas, foncez. Voilà tout le monde, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les tendances sneakers du moment, quelles sont vos préférées, quelles sont celles que vous aimez le moins. N'hésitez pas aussi à compléter un petit peu ce que j'ai dit, étant donné que voilà, j'ai quand même fait un choix comme d'habitude. On est toujours dans un échange ici, donc n'hésitez pas, c'est pas une science exacte. Donc vous pouvez participer à tout moment avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Là, je poste au quotidien des photos de mes looks, des réels, on fait des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.